ce forum, il est là pour présenter toutes les solutions à 360 degrés et pas faire un focus que sur la voiture électrique ou le vélo. On va parler vraiment de choses qui intéressent les industriels, qui intéressent nos entreprises aujourd'hui, avec quand même des belles innovations. RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est ce qui est à l'honneur. Chaque lundi sur Radio Mont-Blanc à 17h10. Et nous recevons aujourd'hui, en ce lundi, Didier Latuile. Bonsoir Didier. Bonsoir Guillaume. Le président du réseau Green Arve Mont-Blanc, association d'entreprises créée en 2017 pour aider les sociétés à avancer sur la question du développement durable sur le territoire. Alors Green, pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est Groupement pour la responsabilité environnementale des entreprises. J'ai pas dit de bêtises, Didier ? C'est tout à fait juste. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau Green dont vous êtes l'un des fondateurs, finalement, son objectif et sa mission ? Alors on est 18 fondateurs à l'époque, en 2017, et l'objectif de ce réseau, c'est de s'approprier cette thématique en direct, de ne pas se laisser déborder par les politiques ou la législation, et être acteur de notre territoire. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est finalement en collectif, accompagner les entreprises dans leur réflexion, de passer à l'action. Donc on n'est pas un réseau qui fait à la place d'eux, mais on est là pour ensemble orienter sur une stratégie de passer à l'action sur toutes les actions environnementales dans l'objectif finalement d'améliorer notre territoire dans lequel on vit au quotidien. Et notre ambition, c'est de léguer un territoire plus beau pour les générations futures. Et plus propre aussi. En adéquation avec nos activités propres. Alors justement, vous parlez de territoire. On se situe en cœur de Vallée de l'Arve ? Vallée de l'Arve et principalement sur les axes de déplacement Genève, Annecy, Chamonix, puisqu'on a commencé avec la mobilité en 2017 et c'est ça qui s'est auto-construit autour de nous. Après, on travaille avec des territoires limitrophes comme Annecy ou le Grand Genève. Et là, on s'attache à travailler en direct avec des associations comme l'association ID sur le bassin annécien ou là, dans cette thématique avec le Grand Genève par rapport à la mobilité. Qu'est-ce qui vous a poussé, Didier Latuile, à créer ce réseau Green ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'époque ? À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis finalement, le politique avait besoin de rentrer dans le sujet ou a eu besoin de rentrer dans le sujet. Et on s'est rendu compte que collectivement, on a vite fait le constat que si on ne prenait pas le leadership, finalement, on allait nous imposer. Et c'est surtout dans la méthodologie. Et en fait, on s'est dit, mais on est tout aussi concerné et tout aussi responsable d'être au premier rang pour prendre le sujet par le corps. Alors ce réseau Green Arve Mont-Blanc, c'est combien d'entreprises adhérentes aujourd'hui et quel profil dans ces entreprises ? Sur le réseau Green, c'est 90 entreprises adhérentes pour un équivalent de 8000 salariés, toute entreprise. Ça passe des remontées mécaniques, des entreprises bien sûr industrielles de décolletage, des collectivités, parce que les collectivités emploient du monde, mairie de Cluse, mairie de Marnat et j'en passe. On a aussi des associations, des auto-entrepreneurs. Enfin, vous comprendrez, c'est du moment qu'on a un numéro SIRET et qu'on a une activité propre et qu'on emploie du monde, on peut rejoindre le réseau. Ouais. Alors ça se traduit par quoi finalement les activités du réseau Green ? C'est au quotidien des échanges, des rendez-vous, des rencontres ? Finalement, c'est de la créativité collective, c'est ensemble, qu'est-ce que tu as bien fait chez toi que je peux m'approprier ? C'est de l'échange, c'est de la réflexion, c'est aussi monter des cellules de veille, c'est la représentation auprès du corps politique, auprès des instances. Et c'est apprendre ensemble pour qu'est-ce qui est le plus approprié au sens environnemental, mais au sens environnemental sur un territoire de vallée, un territoire de montagne. On comprendra bien en termes de mobilité, c'est pas les mêmes contraintes que si on est sur Paris qu'en Vallée de l'Arve avec des montagnes et un axe de circulation un peu contraint. Il y a nos spécificités, bien sûr, topologiques à prendre en compte. Donc voilà, beaucoup d'échanges, on s'inspire mutuellement de ce que font les autres autour de nous. Et puis pas mal de forums aussi que vous mettez en place. Et pas mal de forums. Le forum, c'est une manière de redescendre l'information, de se poser, d'être un moment collectif de rencontre où on a travaillé sur une thématique. L'année dernière, on avait fait le forum de la biodiversité. C'était aussi intéressant de réunir nos adhérents et autres autour de cette thématique et de faire un focus sur la thématique en question. Alors, ce qui nous mène justement à ce prochain forum organisé par le réseau Green Arve Mont-Blanc, le forum de la mobilité durable. Ce sera le 3 octobre prochain à Roche Expo. Pourquoi avoir choisi ce thème de la mobilité ? Il fallait revenir dessus. Même si on avait commencé à travailler en 2017, c'était important de revenir sur la mobilité. C'est au cœur des débats, au terme de coût de la vie, de qu'est-ce qu'on fait demain, même d'un point de vue industriel,
tout le monde est concerné par le virage, l'abandon du diesel. Et aussi de mettre en perspective, parce que beaucoup de choses ont évolué sur cette thématique, avec beaucoup de start-up ou d'entreprises qui se sont appropriées, qui essaient de développer des choses, de proposer des nouvelles façons de se déplacer. Et fallait remettre ça au goût du jour et refaire un vrai focus là-dessus, parce que ce qu'on a pu évoquer en 2017 est complètement, pas dépassé, mais... Ça évolue très vite. Ça évolue très très vite. Alors Didier Latuile, président de ce réseau Green Arve Mont-Blanc, c'est quoi le programme de ce forum de la mobilité durable? On rappelle que l'entrée sera gratuite et sans inscription préalable, mais on va y faire quoi et on va trouver quoi? Alors gratuite, ouvert à nos adhérents, mais à toutes les entreprises du territoire. Qu'est-ce qu'on va voir cette danse comme programme? On a 7 conférences ou tours de table, avec une tête d'affiche avec Aurélien Bigot, qui est un chercheur spécialisé dans la transition énergétique, qui attaquera à 9h30. On va avoir aussi des tours de table et des débats, je pense notamment sur le vélo en entreprise avec Crédit Agricole des Savoies, Somfy, des vélos, la fabrique à Biclou. Donc on voit qu'on aura des acteurs qui ont déjà mis en place des choses en local. 55 exposants qui vont être sur les thématiques de la vélomobilité, de l'énergie, de la véhicule électrique, mais des nouveaux carburants, des carburants bio. Ayez en tête que ce forum, il est là pour présenter toutes les solutions à 360 degrés et pas faire un focus que sur la voiture électrique ou le vélo. On va parler vraiment de choses qui intéressent les industriels, qui intéressent nos entreprises aujourd'hui, avec quand même des belles innovations. Avec la présentation, je pense notamment à un vélo homologué pour rouler sur autoroute. Ça existe? Ça existe, Made in Haute-Savoie. Voilà. Venez voir un peu, il y a vraiment, quel que soit qu'on soit un particulier, un salarié, qu'on veut chercher une solution, ou une entreprise et on veut s'intéresser à des solutions pour ma logistique ou des solutions pour mes salariés ou pour mon entreprise, il y a vraiment de quoi passer une belle journée et de repartir avec... beaucoup d'idées. Voilà, on rappelle donc ce forum de la mobilité durable le 3 octobre prochain. C'est à Rochexpo. Ça va parler de tout, hydrogène, électrique, du vélo. On sera surtout sur des conseils pratiques et pas de dogmes, c'est ce qu'on a dit. Tout à fait. Merci beaucoup Didier Latuile, président de ce réseau Green Arve Mont-Blanc, de nous avoir parlé justement de vos initiatives dans le cadre de cette association d'entreprises et de ce forum de la mobilité. Donc à suivre à Rochexpo. On est à La Roche-sur-Foron le 3 octobre prochain. Merci beaucoup. Un vélo pour rouler sur l'autoroute, vous avez éveillé ma curiosité. Interview bien sûr à retrouver en vidéo sur radiomontblanc.fr.